Bonsoir à tous, alors je vous propose ce soir un livre très facile à lire mais d'un écrivain des plus compliqués et dont la pensée et la psychologie sont des plus alambiquées. C'est La mort d'Ivan Ilitch de Léon Tolstoï. Un petit livre en termes de taille qui n'a rien à voir avec les pavés indigestes de l'écrivain comme Anna Karénine et Guerre épée, mais il résume à lui seul toute la pensée de Léon Tolstoï, cet écrivain anti-ecclésiastique et anti-tsariste, qui est perclus par l'angoisse et par le nihilisme. Et le livre, c'est un résumé de tout cela, et il est très emblématique de ce que les écrivains du XXe siècle ont appelé le monologue intérieur ou le flux de conscience. Ça veut dire cette dialectique qui s'empare de l'esprit pendant les moments d'angoisse et les moments de solitude. C'est un petit peu, vous allez retrouver la touche de James Joyce, de Ulysse de James Joyce, où il y a ce monologue intérieur qui est très opulent en termes psychologiques et philosophiques et dont moi personnellement je raffole. Alors le livre, c'est l'histoire d'une agonie qui dure plusieurs mois, d'un magistrat qui a tout réussi dans sa vie, une vie socialement réussie selon les conventions sociales et selon le conformisme de l'époque. Donc c'est un magistrat qui a pu avoir une petite famille et qui a réussi à grimper tous les échelons sociaux et qui à l'âge de 45 ans, victime d'un petit accident, va mourir. Alors pendant le livre raconte cette agonie et les questions qu'il a commencé à se poser. Il s'est rendu compte qu'il a raté toute sa vie parce que il n'a fait que répondre à des attitudes moutonnières, à un conformisme guindé, à une bienséance sociale qui n'est pas très conforme avec sa pensée. Il n'avait aucun idéal, aucune pensée noble et il n'a fait que suivre aveuglément la société. Il s'est rendu compte qu'il a raté sa vie. Donc c'est toute l'idéologie de Léon Tolstoï qui nous rappelle que dans la vie, le confort matériel est des plus funestes, que le confort matériel est insatiable et qu'il ne se termine jamais. C'est une sorte de tonneau des Danaïdes qui ne peut jamais se remplir. Plus on a, plus on a besoin d'acquérir. Voilà pour ce livre très petit mais très intense psychologiquement et philosophiquement. Bonne lecture à tous.